Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, je voulais vous donner la possibilité de faire un petit tour avec moi dans le showroom donc, de l'usine de Marktoberdorf. Donc, c'est l'usine Fendt, là où ont été conçus les premiers Fendt et puis construit les boîtes Vario, donc si connues chez Fendt. J'ai pu visiter l'usine, mais malheureusement, je ne peux pas vous la faire visiter en images parce que c'est interdit de filmer tout simplement. Mais je vous offre, je voulais vous offrir quelques images du showroom pour vous montrer un peu le matériel qui était présenté. Allez, on regarde ça. Alors, dernier né de la gamme de chez Fendt, c'est bien entendu le 1000. Alors ici, on est devant un 1036, donc c'est une nouvelle, construction au niveau dimension, au niveau taille. On va jusqu'à 500 chevaux donc, pour ce système-là. Et là, il y a une boîte de vitesse qui a été développée pour ce type de tracteur. Attelé bien entendu à une presse. Alors, ancienne presse de chez Eston, étant donné que maintenant le groupe AGCO comporte aussi cette marque-là. Donc on a, déjà depuis quelques temps, donc on a du matériel forcément, vu que Fendt se veut devenir de plus en plus full liner. Alors moins courant dans notre secteur, on a aussi des pulvés Fendt ainsi que des automoteurs. Et ici, j'allais dire le 724, donc le tracteur de la série 700, le plus puissant, mais qui est aussi celui qui est le plus vendu et le plus produit ici à l'usine. Donc le modèle de la série 700 sont très développés, très vendus dans notre, dans notre secteur et ici au niveau de l'Allemagne aussi. Alors j'ai pu apprendre que Fendt allait sortir une nouvelle machine, donc moissonneuse-batteuse qui allait arriver dans les campagnes donc à partir de cet été pour une saison de démonstration. Et j'ai appris aussi, ce que je ne savais pas, que la marque Lely et Fella donc avait rejoint aussi le groupe AGCO. Et donc on a des produits qui peuvent être dans cette gamme-là, là aussi fournis par les mêmes propriétaires que Fendt, c'est-à-dire la société AGCO. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais jamais eu l'occasion de voir un tracteur Fendt décomposé de la sorte. Alors j'ai pu en voir moi dans la chaîne d'atelier. Donc là on a la partie avec certainement la boîte Vario. J'arrive mal à distinguer. Je ne sais pas quel type de modèle. Ça ne doit pas être un modèle très gros si j'en juge à la capacité du moteur, mais on a aussi bien entendu le pont avant suspendu, relevage avant. Donc on est plutôt sur un tracteur, vu la largeur de l'empattement, je suppose sur un vigneron. Oui, si on voit les bras, on est sur un vigneron, mais de toute façon, on a une boîte Fendt Vario, étant donné que tous les tracteurs Fendt maintenant sont équipés de boîtes Vario, quelle que soit la dimension, du 200 au 1000, bien entendu. Ce sont des boîtes de type variation continue. Sans doute ici le même modèle, mais tout simplement en vrai. Donc on est sur un 210. Voilà, on a vraiment le petit gabarit de ces tracteurs-là, avec la vitre avant qui s'ouvre, qui se fait encore sur ces modèles-là, moins sur les plus gros maintenant, mais qu'on voyait encore sur des tracteurs qu'on utilisait comme nous, les 714 ou 716 qu'on a pu avoir au niveau de l'Acuma. Et Fendt se veut aussi dans la fenaison, comme je vous le disais. Et là, on a une ramasseuse chargeuse, sûrement produite en Allemagne, étant donné que c'est ce que j'ai pu voir là dernièrement. Et là aussi, un 936, donc aussi, j'allais dire, assez imposant au niveau matériel, au niveau dimension. Et on a le système Vario Grip. Fendt est dans le mouvement aussi du respect des sols, et donc on a un système de gonflage continu, donc qui va permettre de dégonfler les pneus en 5 minutes et de les gonfler en environ 10 minutes afin d'adapter au mieux pour préserver ces sols. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on voit de plus en plus. J'ai pu en parler moi dans ma formation, entre autres avec Michelin qui m'avait présenté ça de façon très exhaustive et intéressante et qui permet de mieux comprendre l'utilité de ce système et l'intérêt pour l'agriculteur, que ce soit au niveau de sa consommation d'énergie, mais aussi le respect des sols. Alors un plus petit modèle que le précédent, donc là on est sur un 313. Là aussi Vario, comme je vous l'expliquais, et équipé sur un Roundballer, étant donné que Fendt vient de reprendre, alors je ne sais plus la marque, certains pourront peut-être le mettre dans les commentaires, mais système donc, de balle ronde qui va permettre donc, de compléter leur gamme de full liner. Alors ici on est dans le premier modèle donc, sorti par l'entreprise Fendt à l'époque, donc un constructeur agriculteur, voilà, moderne d'origine, qui a fait ses preuves à l'époque et qui a permis à la marque de démarrer.
Alors dans le showroom, on peut voir aussi deux modèles de Fendt assez connus. Un de 1950, donc le 25, F25 et non pas D25, qui était connu aussi sous le nom de Diesel Horse, c'est-à-dire cheval diesel, donc cheval de trait diesel, qui a été le premier, j'allais dire, modèle sorti, et donc c'était un nom qui restait. Et là le Farmer 2, super bien entretenu, ou tout au moins bien révisé et en bon état, dont on peut voir le moteur MWM. Étant donné que Fendt ne fait pas ses moteurs directement, en général ce sont des moteurs DOTS maintenant, voire MAN sur certains modèles, et encore d'autres marques, j'allais dire, sur d'autres produits. Voilà, mais deux modèles super bien présentés, en bon état, avec un équipement ici à l'arrière un peu particulier, peut-être un treuil. Voilà, donc vous voyez que à l'époque c'était quand même un petit peu plus rustique que ce qu'on peut avoir maintenant chez Fendt. Bon bah ça y est, on a fini la petite visite pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu. Désolé de ne pas avoir fait visiter l'usine, mais c'était pas possible. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve pour une autre vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un j'aime et puis à partager à d'autres personnes qui pourraient apprécier de voir cette vidéo. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut. C'est pas grave. Vous allez être sur la vidéo. Ouais. Ah.